Bonjour, c'est le 5e match de notre grande rencontre du Club des ingénieux en 2e année. Les équipes en forme aujourd'hui, Saint-Joseph à Damas avec Marie-Lou. Bonjour Marie-Lou. Bonjour. Bonjour Charles. Bonjour. Bonjour Abigail. Allô. Et bonjour Marguerite. Allô. Vous êtes en forme? Oui. Tout le temps. OK. Vous allez jouer avec nos amis de Notre-Dame de Fatima de Landrienne avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Noléane. Bonjour Anaëlle. Et Laurie. Bonjour. Ça va bien? Vous aussi? Tant mieux. Marie-Lou, tu choisis parmi les sujets suivants. Femelle et mâle, notions scientifiques ou grammaire. Femelle Et mâle, OK, ce sont des collectifs. On est prêt? On a notre manette dans les mains. Quelle est la femelle du bélier? Anaëlle? Oui, c'est bon. Deuxième question. Quel est le mâle de la bufflonne? C'est un buffle. Il n'y en a pas beaucoup par ici, mais un buffle. Quelle est la femelle du cheval pour Abigail? Une jument. Oui, une jument, c'est bon. Et la quatrième, quel est le mâle de la crapaude pour Anaëlle? Les crapauds. Ben oui, c'est bon. Marie-Lou, pas Marie-Lou, Olivier, tu choisis plutôt entre grammaire ou notions scientifiques? Notions scientifiques. OK, collective, tout le monde joue. De quoi sont formés les nuages? Pour Anaëlle? D'eau. Oui, de l'eau. Deuxième, comment se nomme la phase de la Lune lorsqu'elle apparaît toute ronde dans le ciel? Anaëlle? Pleine lune. Oui. Troisième, si on dit que l'eau est inodore, qu'est-ce que ça veut dire? De l'eau inodore. Olivier? Ça veut dire qu'il est froid? Elle est froide? Non. Réplique. Abigail? Ça veut dire qu'on peut la boire? Non. Qu'on peut la boire, ce serait potable. Mais inodore, ça veut dire qu'elle n'a pas d'odeur. Pas d'odeur. Et quatrième, par quel astre notre planète est-elle réchauffée et éclairée? Oui, Charles? Du soleil. Oui, le soleil qui nous éclaire et qui nous chauffe. Il nous reste une catégorie. C'était bon, une bonne réponse. C'est grammaire et ce sont des vis-à-vis. Alors, la première question va être posée à Marie-Lou et Olivier, juste pour vous deux. Voici la question. Qu'est-ce qu'on met à la fin d'une phrase exclamative? Olivier, Un point? quelle sorte? Un point d'exclamation? Oui, c'est bon. Pour Charles et Noléane, juste pour vous deux. Dans une phrase, avec quel mot s'accorde le verbe? Charles? Le trait. Non. Noléane? C'est le sujet, celui qui fait l'action. Pour Abigail et Anaëlle, troisième. Remplace le sujet par un pronom dans la phrase suivante. Maman fait la cuisine. Anaëlle? Elle fait la cuisine. Elle, qui est le pronom pour maman, c'est bon. Et pour Marguerite et Laurie, quelle sorte de mot, placé devant un nom, nous indique s'il est masculin ou féminin? Pour Laurie et Marguerite, quelle sorte de mot, placé devant un nom, nous indique s'il est masculin ou féminin? Marguerite? Il faut que le déterminant soit au féminin. C'est ça, c'est le déterminant, c'est ça qu'on cherchait, et c'est une bonne réponse. Pendant la petite fraction de seconde qui vient de s'écouler, nous avons changé un joueur dans l'équipe de Notre-Dame de Fatima. Alors, c'est Mila qui se joint à nous. Bonjour Mila, ça va bien? Ça va bien? Bien, tant mieux. Alors, le pointage que vous avez accumulé pour le premier bloc, c'est 2 pour Saint-Joseph et 7 pour Notre-Dame de Fatima. Et là, on va aller voir Olivier, qui va choisir parmi les thèmes suivants, mathématiques, à l'école en toute sécurité, fleurs ou expressions. Mathématiques, c'est le rachat. Je commence avec Marie-Lou. 2 points pour une bonne réponse, 1 point pour le rachat dans l'équipe s'il y a un problème. On y va. Marie-Lou, combien y a-t-il d'œufs, des œufs, là, dans 2 douzaines? 6. Non. Rachat dans l'équipe? Combien y a-t-il d'œufs dans 2 douzaines?
Charles? 4. Oh non, il y en a plus que ça. Il y en a 24. Une douzaine, c'est 12. Il y en a 2, 24. Charles, 1 minute compte combien de secondes? 60. C'est bon pour 2 points. Abigail, combien y a-t-il de centaines dans 638? Je sais pas. OK. Rachat dans l'équipe. Charles? 6. Oui, 6. C'est bon pour 1 point. Marguerite, combien de côtés possède un triangle? 3. C'est bon pour 2 points. On s'en va voir Olivier maintenant. Olivier, quel nom donne-t-on à une figure qui a 3 dimensions? Largeur, hauteur, profondeur. Comment ça s'appelle? Profondeur. Non, c'est pas ça. Rachat dans l'équipe. Quelqu'un essaye quelque chose? Anaël? Un solide. Un solide, c'est bon. Pour 1 point. Noléane, combien de côtés possède un rectangle? 4. Oui, c'est bon pour 2 points. Anaël, combien y a-t-il de dizaines dans 45? 4. Oui, 2 points. Et pour Mila, combien y a-t-il de jours dans 2 semaines? Réponse? 14. Oui, 14 jours, c'est bon pour 2 points. C'est Marie-Lou maintenant qui choisit entre à l'école en toute sécurité, fleurs ou expression. Fleurs, ce sont des anagrammes. Alors, vous prenez votre crayon dans la main qui écrit, dans l'autre main, vous tenez votre manette, puis vous appuyez votre main avec la manette sur votre papier, et là, je vous mélange les fleurs, des lettres plutôt pour faire des fleurs. Première fleur. L, P, T, E, U, I, c'est tout. Pour Marie-Lou, Tulipe. tulipe, c'est bon. Le prochain, une autre fleur, E, O, R, S, c'est tout. Pour Abigail, Rose. rose, c'est bon. Le prochain, E, I, L, N, P, S, S, T, c'est tout. Abigail, Pissenlit. pissenlit, oui. Et le dernier, S, A, I, L, L, c'est tout. Pour Anaël, lila, ça sent bon au printemps, c'est bon. Olivier, est-ce qu'on va parler de l'école en toute sécurité ou expression? Expression. C'est bon, c'est un chassé-croisé, donc Marie-Lou et Mila. Pour vous deux seulement, la première question. Ce sont des expressions qui veulent dire des choses différentes. Par exemple, la question « Que veut dire être un cordon bleu? » Ça, c'est pour Marie-Lou et Mila. Que veut dire être un cordon bleu? Une réponse? Ça, c'est comme maman. Être un bon cuisinier ou une bonne cuisinière. C'est ça que ça veut dire. Oups, ça a l'air que c'est pas tout à fait ça. Deuxième pour Charles et Anaël. Que signifie l'expression être une poule mouillée? Pour Anaël? Avoir peur de plein d'affaires. Exactement. Un peureux. C'est bon. Pour Abigail et Noléane, pour vous deux. Que veut dire avoir l'estomac dans les talons? Abigail? Avoir faim. Oui, avoir très, très faim. C'est bon. Et pour Marguerite et Olivier, que signifie l'expression ouvrir ses oreilles?
Olivier? Ça veut dire de bien écouter. Oui, c'est en plein ça que ça veut dire. Et il nous reste une catégorie, c'est à l'école en toute sécurité. Ce sont des collectives, donc on prend les manettes, tout le monde joue. Que dois-tu attendre avant de t'approcher de l'autobus pour y monter? Olivier? Que la porte s'ouvre. Non. Réplique. Pour Abigail? Qu'elle s'arrête. Ben oui, que l'autobus soit arrêté, qu'il soit arrêté. C'est bon. Complètement arrêté. Deuxième question. De quelle manière dois-tu monter dans l'autobus? Là, ça va être compliqué. Mila, vas-y. En tenant, monter les marches. Ouais, puis tu fais ça comment? Képi. Ouais, non, mais t'as dit en tenant quoi? Barrière. Ouais, c'est ça, la rampe. C'est bon. C'est comme ça, puis on monte tranquillement, bien sûr, à la file indienne. C'est correct. Troisième question. Si tu dois te rendre à l'école à pied et qu'il n'y a pas de trottoir, où dois-tu marcher? Charles? C'est la piste cyclable. Non. Pour Landrienne? Olivier? Sur le foin. Sur le quoi? Le foin. Le foin, ouais, non, mais c'est pas ça qu'on cherchait. C'est sûr que tu ne peux pas marcher sur l'asphalte en plein milieu de la rue, là, mais ce qu'on veut, c'est que tu marches face aux autos, du côté gauche de la route ou de la rue, face aux autos pour les voir venir. OK, quatrième, s'il n'y a pas de lumière de circulation, à quel endroit dois-tu traverser la rue? Marguerite? Au coin de la rue. Au coin, c'est bon. S'il y a un passage piétonnier, c'est correct. S'il y a une intersection sans passage piétonnier, c'est à l'intersection, au coin de la rue, c'est bon. Et ça met un terme à notre cinquième match du Club des ingénieux en deuxième année. Et si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, l'année prochaine, on est prêt à vous accueillir. 819-732-3221 au poste 13370. Et ça nous fera plaisir de vous aider à installer le Club des ingénieux dans votre école. Pointage final. 14 pour Saint-Joseph, 16 pour Notre-Dame de Fatima. Félicitations, mesdames et messieurs.